J'ai mon petit garçon qui est hyperactif, qui a dépassé les 2 ans et demi, qui commence à arriver vers 3 ans. Et j'ai pu voir un changement majeur dans ses interactions sociales, qui est que il a une pensée très complexe. Et il commence à percevoir des consignes mais beaucoup plus claires. Je prends un exemple. Ben avant, on disait ne cours pas sur la route. Et ben c'est ce qu'il fait, mais maintenant il court sur le trottoir. Mais il n'a pas appris, il n'a pas compris en fait que c'est les voitures le problème. On l'avait pas identifié comme ça, il avait dit, tu peux te faire renverser par les voitures quand tu cours sur la route. Donc sur la route, on regarde et on traverse. On lui a appris ça. Il ne fait pas forcément attention tout le temps parce que c'est un petit, il est distrait. Mais quand même, c'était marquant. Tu vois, ça le marquait. Sur le coup, il court vraiment sur le trottoir. Mais le problème, c'est que sur le trottoir, quand tu vas dans un chemin ou ailleurs, il peut y avoir des voitures qui passent aussi. Et cette consigne-là, qui est une consigne spécifique, il n'avait pas compris. Donc il a fallu qu'on lui réexplique que le danger, la route, c'est le danger principal, mais l'objet de ce danger, c'est la voiture. Et donc dès qu'il voit une voiture, en fait, il faut qu'il fasse attention. Et que la route, c'est une ligne rouge, c'est un danger absolu, il faut faire très attention. Et après, dans tous les autres cas, il faut faire attention aussi. Alors ça reste un enfant, il est distrait, il fait pas vraiment. Mais tu vois, c'est cette subtilité-là de la consigne ben, on s'est rendu compte dans la pratique quotidienne, quoi. Et donc, est-ce qu'on allait le punir parce que ben, il ne faisait pas attention aux voitures? Ben non, 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 on ne peut pas lui reprocher. Il ne connaissait pas la consigne. Sa consigne, c'était ne cours pas sur la route. C'était pas ne cours pas là où il y a des voitures. Donc, il a fallu réexpliquer les consignes. Je ne sais pas quoi te dire, mais tu vois, c'est subtil, hein. Il n'a pas généralisé un concept. Tu vois, ce qu'on décrit souvent dans l'esprit humain, c'est qu'un stylo, on comprend la fonction, et après, dès qu'on a un autre, peu importe la tête qu'il a, la couleur qu'il a, un crétarium, un crayon de bois, un crayon papier, un feutre, tu vas te dire, ah, c'est la même fonction, c'est fait pour écrire. Et bien là, c'est les fonctions complexes où c'était ne pas se faire écraser par les voitures pour ne pas aller à l'hôpital, c'est ce qu'on dit, voiture, elle te touche, tu vas à l'hôpital. Et pour pas aller à l'hôpital, parce que bon, mon petit s'était déjà fait opérer, donc il sait ce que c'est l'hôpital. Il s'en souvient, opéré d'un doigt. Rien de grave. Et donc ce qui se passe, c'est que là, il a fallu réorienter en fait sur la fonction de la voiture, le fait que c'est un objet pour se déplacer, mais que c'est aussi, ça représente un danger. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a marqué dans cette fin. On arrive sur la fin de la deuxième année. L'autre chose qui arrive, c'est qu'en septembre, il y a l'école qui commence et il va avoir 3 ans en septembre, à la rentrée, hein, même jour. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut aller aux toilettes. Et il n'y va pas encore. Il ne va pas au pot, il ne va pas aux toilettes. Donc là, c'est un questionnement à essayer de faire et mettre en place. Il nous reste un mois pour y arriver. Donc il paraît que ça va très vite. Tout le monde nous dit que ça va très très vite. Je te dis ce qu'on m'a dit, ce qu'on va essayer de faire, et on va voir ce qui se passe. Donc nous, on a déjà expliqué aux petits que ben, à l'école, pour y aller, on est obligé d'aller aux toilettes. C'est la règle, on ne va pas aux toilettes, on ne peut pas aller à l'école. Il a compris. On ne sait pas de culpabiliser, mais on lui dit voilà, c'est un prérequis qu'il va falloir développer. Ça, c'est la première idée qu'on a fait entrer pour qu'ils comprennent. La deuxième, c'est qu'on est allé porte ouverte, machin, pour visiter l'école et voir qu'il y a des jeux, il y a des petits copains, ça peut être sympa. Et donc, pour lui donner envie d'y aller. Tu vois, on peut apprendre des choses. Tu vois que papa, quand il écrit ou quand il parle, on va apprendre ça, les lettres, la sociabilisation et l'acquisition de compétences. On a accès là-dessus. Donc ça lui plaît. Il veut aller à l'école. Il trouve ça intéressant. Il avait vu les jeux, il a vu les petits enfants jouer au ballon. Et jouer au ballon, c'est mieux avec des petits enfants comme lui plutôt que tout seul. Donc il est plutôt intéressé. Donc il a envie d'y aller. Il a compris que la couche est un prérequis, mais il faut le mettre en place. Donc il y a différentes choses. On lui présentait le pot, mais ça ne lui parle pas. Et là, ben, ma femme lui a présenté une assise sur les toilettes. Et là, ça lui parle plus. Il fait comme nous. Il est plus content que d'avoir un pot. Donc pourquoi pas? Donc ce qu'on a prévu de faire, c'est que là, on va être en vacances une petite semaine, et c'est de la sensibiliser. Maman lui a acheté des caleçons Spider-Man, parce qu'il adore Spider-Man comme tous les petits, parce que c'est rouge et bleu, et que c'est les premières couleurs qu'on discrimine au niveau visuel. Donc il est content, il voit bien ces couleurs-là, il a entendu Spider-Man tout le temps, la symbolique, les habits, il reconnaît le monsieur. Ça lui veut dire quelque chose pour lui, il est très content, il veut mettre ses caleçons Spider-Man, mais ça se met sans la couche. Hop, un petit coup de plus, tu vois, pour lui dire, ah, on peut faire. Et donc l'idée, c'est qu'à un moment, on va essayer ben, de faire une journée sans la couche.
avec tout installé sur les toilettes pour qu'il aille aux toilettes quand il veut. Ça fait déjà un moment qu'il sent quand il fait pipi, qu'il sent quand il fait caca. Comment je le sais? C'est qu'il fait pipi dans la douche. Papa lui a appris à faire pipi dans la douche. Bah, gardez ce que vous en voulez en termes de jugement par rapport à ça. Mais pourquoi pas, tu vois, je voulais savoir s'il y arrivait ou pas. Et je lui ai expliqué qu'il fallait pas faire caca dans la douche, ça marche pas. Mais l'idée, c'est que maintenant, on le sait, parce qu'à chaque fois qu'il a envie de faire caca, il dit et il va s'isoler pour faire caca tranquillement dans son coin, dans sa couche. Donc on sait qu'il discrimine quand il fait pipi, qu'il discrimine quand il fait caca, qu'il discrimine quand c'est des proutes. Et oui, on parle de pipi caca ici. Et là, il lui faut en fait passer à l'action. Il a les caleçons qui sont une motivation. Il a le fait qu'à l'école on peut jouer, qu'il y a un prérequis qu'il a compris, c'est d'aller aux toilettes. Il essaie de négocier à chaque fois. Il dit, mais j'apprendrai quand je serai à l'école. Non, ils ne te prendront pas à l'école. Bon, à force de répéter le message, et à un moment, je pense qu'on va simplement ne pas lui mettre les couches. Il y aura peut-être des accidents, mais c'est la phase où il va y avoir une transition. C'est ce que tout le monde nous a décrit, c'est qu'il faut faire cette phase de transition. Donc voilà, il vaut mieux avoir un jardin ou du carrelage par terre et pas de la moquette, au cas où il y a des accidents. Voilà un peu où est-ce qu'on en est dans les problématiques. Donc les consignes complexes qu'il faut spécifier, les couches qu'il va falloir enlever, et voilà, ben, ça va devenir un grand. Alors, petite interaction avec son petit frère. Donc lui, il a 2 ans et bientôt 2 ans et 11 mois, on va dire, et son petit frère, il a 2 mois. Interaction avec le petit frère, aucun problème, strictement aucun problème. On lui demande de faire des petits bisous, de l'aider à remettre la toto. On lui a appris à remettre la toto sans appuyer, juste en la présentant pour qu'il puisse la prendre. Il fait des petits bisous sur le pied, il fait des petites gratouilles sur le ventre. On lui dit de ne pas toucher le visage. Alors ça ne marche pas tout le temps, mais dans la plus grande majorité des cas, c'est ce qu'il fait. On lui dit de retirer la toto pour faire un bisou à petit frère. Et donc l'interaction se passe très très bien, mais c'est un enfant qui est très hyperactif, et donc il demande beaucoup d'attention et de temps. Du temps. Mais il y a un équilibre qui se trouve. Voilà. Au final, il est très gentil avec son frère. Il va même à côté, il gazouille à côté, il fait bébé, bébé, il fait des petits bisous au bébé. Et donc c'est vraiment, vraiment sympa. Il sait que plus tard il va grandir parce qu'il a été avec d'autres enfants quand il était petit, et il a vu son petit copain qui a grandi petit à petit et qui a pu commencer à avoir des interactions. Donc il sait que ça va arriver. Il va être patient sur ça. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point il s'implique dans son bien-être. C'est lui, quand le bébé pleure, il va voir qu'est-ce qu'il a. Alors il y a un défaut, c'est comme il est hyperactif, il fait beaucoup de bruit, il se couche très tard. On ne peut pas faire autrement. Et on a tout essayé, hein. Je vous vois venir, ouais, mais est-ce que tu as... Oui, oui, je suis professionnel de santé, j'ai tout essayé, je te jure. Tout. Bon, pas l'alcool parce que c'est interdit, parce que c'est pas une bonne idée, parce que ça interfère complètement avec le cerveau. Mais au final, on essaie de faire des choses ensemble, tu vois, on fait courir 1 heure et demie après qu'il sort de chez la nounou. C'est quand même pareil, il ne se couche pas avant 22h30, à 23h il dort, quoi. Et encore, des fois, c'était minuit et demi dans le pire des cas. Mais il se lève quand même avant 7h ou à 7h, il n'y a pas de problème. Hyperactivité. Et, et je sais plus ce que je disais. Mais voilà un peu l'idée. C'est pas simple tous les jours. Mon enfant négocie beaucoup, 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 et va négocier chaque chose. Et il faut être assez précis, répéter une même consigne, jusqu'à ce qu'il applique, en fait, tout simplement. Parce qu'il va tester, en fait, ta reformulation, jusqu'à trouver une reformulation qui l'intéresse. C'est toujours très très clair, hein. C'est donne ça, ou pose ça. Et je répète pose ça, jusqu'à ce qu'il le pose. Il faut 3-4 fois. Et pareil dans les négociations, quand il veut obtenir quelque chose, il va essayer entre 2 et 3 fois à négocier un statut. Il veut du chocolat, tu vas lui dire non, 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 mais à un moment, tu vas quand même céder un tout petit morceau, parce qu'il a bien négocié, parce qu'il t'a, je sais pas, il faut le remercier, hein. Quand il est filou et malin, tu vois, il a été rusé, mais je pense que ça vaut de le récompenser. Même si au début tu voulais pas et c'est pas bon, et bien au final, quand c'est intelligent comme démarche, pourquoi pas, tu vois. Non, j'ai pas d'exemple là, il y en a trop. Je suis fatigué. Je vais arrêter là la vidéo. Mais ouais, tu vois, je pense que c'est assez intéressant. Un concept aussi qui est rigolo avec mon gamin, c'est que quand il dit quelque chose, des fois il dit non par principe pour la contrariété, tout simplement. Et je lui demande à chaque fois,
mais est-ce que là, tu as menti? Tu vois, je dis, gna gna gna, est-ce qu'il s'est passé ça? Il est tombé ou quoi? Est-ce que tu as mal? Oui, non, non. Et je lui dis, est-ce que tu as menti ou pas? Et là, il m'avoue le fait qu'il ait menti ou pas parce que j'ai jamais culpabilisé dessus. Donc c'est assez rigolo parce que quand on lui demande s'il a menti, il répond toujours honnêtement. Et par contre, il peut mentir avant. Donc tu vas me dire, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est grave? Non, parce que c'est des petits mensonges de pas grand-chose, hein. Il va pas écraser quelqu'un en voiture et mentir sur ça, tu vois, ça passe absolument pas. On va essayer de le rendre responsable pour qu'il en soit, voilà, pour qu'il ait la notion des autres et du respect des autres. Et sur des petites choses insignifiantes, en fait, il aime bien, tu vois, titiller, négocier. Donc ça c'est, il m'en semble beaucoup, hein. C'est pas une bonne idée, hein. Je vais beaucoup souffrir, hein. Ma mère me l'avait dit. Elle m'a dit, je te souhaite d'avoir un enfant comme toi pour voir à quel point tu m'as fait souffrir et c'était difficile. J'adore mes parents m'adorent. Mais ils m'ont dit, tu vas voir, eh ben, la prophétie, elle est exaucée, hein. Et c'est vrai que j'aime encore plus mes parents maintenant que j'ai un gamin qui me ressemble et que je vois à quel point ils avaient raison, que c'est pas simple tous les jours. Donc merci papa, merci maman. J'ai essayé de bénéficier au mieux de votre excellente éducation. Et ça n'a pas forcément marché pour tout, mais j'espère être un adulte attentif aux autres. J'espère être quelqu'un de bon et de généreux. Et je vous promets que je ferai tout pour que mon enfant fasse de même.